DGB, miroir d'image. Tension. Philippe Découvre tension, Binela Nzambe na lokolo. Philippe Découvre tension, Binela Nzambe na lokolo. I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Come on, come on, come on. Ecclésiaste, chapitre 3, nous allons lire du 1er au 11e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer de pierres et un temps pour ramasser de pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes toujours dans le même livre, Ecclésiaste 9, verset 11. Verset 11. Si nous sommes là, nous pouvons encore lire Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux voyants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Nous ajoutons encore le 3e verset. Verset numéro verset 3. Daniel. Daniel. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 21. Verset 21. Je pense que ceux qui ont les cahiers écrivent. Nous lit Ecclésiaste 3, 1 à 11, Ecclésiaste 9, 11, et là nous sommes en Daniel 2, 21. Nous lisons, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la lecture de la parole? Merci na papa na biso lokola. Le papa de bon cœur, papa ya motema malamu, qui représente la communauté ici en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Oyo azali pour le présenter. Oyo azali pour le présenter communauté na biso na kati ya Cape Town awa. Un papa de bon cœur. Papa ya motema malamu. Ton papa et mon papa à moi. Papa na yo pe papa na nga lokola. Papa
Mystère, l'oiseau rare, nous lui disons merci là où il est. Merci, papa, mystère du Père Yazali. Parce que nous sommes le fruit de son apostolat. Parce que tozali mboma ya mosala na ye. Amen. Amen. Je dis encore merci. Merci. Au couple pastoral. Na couple pastoral. Ou couple évangélique. Couple il est pasteur de l'église, mais il a le ministère évangélique. J'ai cité papa Eva Michel. Et notre maman SP. Nous vous disons merci pour nous avoir accepté. Et nous donner cette opportunité de parler au peuple du Seigneur. Merci beaucoup pour cette générosité. J'ai dit encore merci à ma maman bien. J'ai dit merci à maman bien. Merci na maman bien. Maman prophétesse. Na maman Charlène. Merci pour ta présence. Pour la présence na ye na esika. Je sens ton onction se connecter à mon onction. Azoyoka. Onction pour se connecter et pas j'ai dit merci et j'ai béni les bien-aimés qui sont présents du côté de papa. Moksali azali kopambo la biso nyonso ba serviteur o baza pembeni ya papa. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Zambe apambo la yo pour la présence na yo pe na o. J'ai dit merci et j'ai béni les mamans. Parce que ce sont elles qui nous ont portés pendant 9 mois dans leur ventre. Ce sont elles qui nous ont donné l'éducation de bas âge. Merci beaucoup pour votre présence. Est-ce qu'une fois de plus pouvons-nous acclamer pour notre Dieu? Amen. Ce matin, bien-aimé, c'est qu'avant midi, nous allons partager sur un thème que le Saint-Esprit a intitulé les temps de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine, le thème de ce matin s'intitule les temps de Dieu. Si tu rentres à la maison, peut-être on te posera une question. On va prêcher quoi? Tu vas dire, on va prêcher quoi? Est-ce que nous pouvons dire ensemble les temps de Dieu? Merci beaucoup. Amen. Je pense que nous avons tous écouté la lecture de la parole. Dans notre vie bien-aimée, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qui peut-être dépendent de notre disposition de cœur, qui dépendent peut-être de nos efforts. Mais ce que je vais te dire, tout ce que tu peux faire, ni dans ton mariage, ni dans ton travail, la fécondité des enfants que tu donnes naissance, dans la vie chrétienne, tout ce que nous pouvons entreprendre, quelles que soient nos bravoures, quelles que soient nos expertises, quelle que soit notre connaissance, maîtrise de soi, expérience, si nous les faisons en dehors du temps de Dieu, cela ne nous apportera pas de gain. Cela ne nous apportera pas de bénéfice. C'est ainsi qu'au milieu de nous, peut-être certains se fatiguent. Ils disent, qu'est-ce que je n'ai pas fait à l'église? On nous a donné toutes sortes de programmes, des chaînes et des prières. D'ailleurs depuis Congo, j'ai fait les dons aux orphelins et aux veuves. Mais jusqu'à présent,
Rien ne tient pas dans ma vie. Oui, tu as fait tous ces biens. Mais tu as fait peut-être en dehors du temps de Dieu. Amen. Amen. Tu as fait ça peut-être dans ton temps. Dans le calcul que toi tu as fait. Chaque fois quand nous fêtons la nouvelle année, c'est lui qui est responsable. Il doit faire le bilan de l'année qu'il a écoulée. Il doit tracer encore un programme pour l'année qui va commencer. Peut-être dans le calendrier que toi tu as dans ton cahier, tu as planifié. Cela n'a pas marché. Peut-être dans les programmes de votre boss du service, tu as planifié. Et cela n'est pas arrivé au terme. Parce que c'était votre temps. Ou peut-être c'était le temps de ton mari ou de ta femme. Mais ce matin, je ne t'ai pas dit que c'est le temps de ton mari. Je ne t'ai pas dit que c'est le temps de notre pasteur. Ce n'est pas non plus le temps de là où nous venons au Congo ou de ce pays ici. Moi je t'ai dit le matin ici, je vais te parler du temps de Dieu. Et ce temps de Dieu là, ce n'est pas pour quelqu'un qui est absent. C'est pour une maman ici présente. C'est pour un bien-aimé ici présent. J'ai dit à quelqu'un, ce matin bien-aimé, tout ce que tu as passé là, tout ce que tu as conjugué comme effort, ça ne marchait pas. Parce que c'était dans ton temps. Mais ce matin, je vais t'introduire dans les temps de Dieu. Je vais t'introduire dans les temps de Dieu. Ce que j'aime, c'est quoi? Dans les temps de Dieu, ce n'est pas comme notre temps. Lequel de ces livres nous a dit, lequel de ces livres d'Ecclésiaste nous a dit, dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un autre temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un autre temps pour rire. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour adorer. Il y a un temps pour louer. Il y a un autre temps pour écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Ce que j'aime, c'est quoi? Malgré, il y a un temps pour chaque chose. Le temps de la souffrance, tout comme le temps de la joie. Avant que je monte, je vais te donner quelques conseils. Peut-être toi, tu as déjà consommé, bénéficier le temps de Dieu dans ta vie. Par exemple, tu peux être déjà marié. Si tu es marié, ne te moque pas de celui qui n'est pas encore marié. Amen. C'est ton temps. Son temps aussi viendra. Alors toi qui es aussi dans le mariage, comme c'est ton temps de mariage, profite bien de ce mariage. Réjouis-toi. Parce que c'est le temps que Dieu a planifié pour toi. Mais toi qui n'es pas entré au mariage, les conseils que je te donne, laisse-lui se marier. C'est son temps. Amen. Ton temps aussi viendra. Amen. Toi qui sais vêtu bien, toi qui portes bien de vêtements,
Peut-être c'est le temps que Dieu a planifié pour toi. Si tu as une grâce d'avoir de beaux vêtements, que cela ne soit pas un sujet de moquerie pour toi. Parce qu'aujourd'hui tu as les habits. Peut-être hier, mais et avant-hier, tu n'avais pas d'habits. Tu passais les temps de la nudité. Si tu en as aujourd'hui, profitez-en. Portez et bénéficiez de ses habits. Et toi qui n'as pas d'habits, laisse qu'il porte ce qu'il porte là. Peut-être lui porte les habits des 1000 reines. C'est pas dans ton temps ce que toi tu vas porter. Amen. Ceux qui travaillent, ayant avec la joie envers ceux qui ne travaillent pas, considérons-les. Parce que nous adorons et nous servons, nous prions tous un même Dieu. Le Dieu qui t'a fait faveur aujourd'hui, il ne sera pas indifférent à travers ton prochain. Peut-être cet après-midi ou cet avant-midi, le temps de Dieu va sonner dans ta vie. Et lui va porter plus que toi. Peut-être que tu as le travail de 7000, 10 000 reines. Ton prochain là, comme il est aussi enfant de Dieu, c'est qu'avant-midi, que Dieu l'amène dans son temps. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le temps que tu as souffert à passer, l'Éternel me dit de te dire, son temps a sonné dans ta vie. Son temps a sonné dans ta vie. Ce que tu manquais là, ce qui te compliquait, ce qui faisait carence dans ta vie, c'était parce que tu combattais toi-même. Mais quand Dieu s'engage dans son temps, la grâce se disponibilise. J'ai dit à quelqu'un ce matin, entre dans le camp de Dieu. Dans le camp de Dieu, c'est le camp de réjouissance. Le camp de Dieu bien-aimé, c'est le camp d'abondance. C'est le camp de fertilité. C'est le camp d'excellence. C'est le camp de bonnes nouvelles. Voilà pourquoi une bonne nouvelle que je t'ai apportée ce matin, et que tu seras dans ton temps. Tu ne me comprends pas bien. J'ai dit qu'il sera dans ton temps cet avant-midi. Que les hommes veuillent ou pas. Que les hommes veuillent ou pas. Qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. L'Éternel va t'introduire dans son temps. L'Éternel va t'amener dans son temps. Entre dans le camp de Dieu dans ta vie. Dans le camp de Dieu bien-aimé. C'est le camp qui ramasse. Quand j'ai fouiné la Bible, j'ai vu qu'il y avait un temps où Mephibosheth qui était à le départ. Frappé et condamné par la loi. Parce qu'il avait une infirmité dans son corps. Mais quand le camp de Dieu a sonné, cela n'a pas demandé la volonté de Mephibosheth. La Bible me dit, l'Éternel a touché le roi David. David a posé la question, est-ce de la tribu de Jonathan? Ne reste-t-il pas quelqu'un? Les travailleurs du roi lui disent, il n'y a qu'un seul. Mais c'est Mephibosheth. Tu connais bien qu'il a un problème de Dieu. Toi tu as donné la loi. Tu as dit que tout celui qui a une anomalie sur son corps, il ne doit pas entrer dans la ville royale. Mais cet homme-là, Mephibosheth, qui est resté, il a un défaut, c'est qu'un extropié. Comme c'était le camp de Dieu, cela a perturbé la loi. Et
Papa, concentrez-vous. Comme c'était le camp de Dieu, cela a dérangé le calendrier de David. C'est qu'avant midi, bien-aimé, c'est qu'avant midi, que l'Éternel change les calculs de tes ennemis. Que l'Éternel change les calculs de tes adversaires. Ceux qui t'ont rejeté là, ceux qui t'ont négligé, ceux qui t'ont écarté, ça c'était leur temps. Mais le temps que je te prêche, bien-aimé, l'Éternel se décide. L'Éternel prend l'engagement de t'introduire dans ton temps. Toi qui étais dans le départ, je t'amène dans ta royauté. Toi qui étais dans le rejet des hommes, je t'amène dans ta gloire. Je t'amène dans la délivrance. Je t'amène dans le destiné. Oh, bien-aimé, l'Éternel est bon. La Bible me dit, le frère de Jephthé, ils ont eu la haine contre leurs frères. Ils lui ont dit que toi, tu ne dois pas éviter avec nous. Parce que tu es l'enfant d'une prostituée. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Dieu a laissé ces gars-là. Ils se sont réjouis. Jephthé est parti, mais avec Dieu. Est-ce que les gens te chassent? Laisse qu'on te renvoie au service. Laisse que le mari te disqualifie. Ce qu'il faut faire, bien-aimé, c'est de garder le Dieu d'Israël. Quand le Dieu de Michel Zinano, si tu les gardes, bien-aimé, malgré ce que les hommes peuvent faire, malgré ce que les hommes peuvent décider, quand lui s'élève, il bouleverse les calculs des hommes. Quand lui s'élève, il change la constitution de ta famille. C'est pourquoi je te dis, toute constitution familiale, toute constitution de ce pays ici, qui t'empêchait à vivre le bonheur, à cause de ces dieux ici, que l'Éternel t'amène dans son camp. Que l'Éternel t'amène dans son camp. Quand l'Éternel est assommé, la Bible nous dit, l'Éternel, le Dieu d'arrangement, Maman Charlène, elle est allée exciter la cœur contre les frères de Jephthé. Ils se sont consultés. Ils ont trouvé que personne n'avait pas la capacité de faire face aux ennemis. C'est ainsi que c'est dire pour ce combat ici, c'est seulement notre frère Jephthé. C'est celui qui peut faire face à ses ennemis. J'ai dit à quelqu'un, ce qui t'avait manqué là, parce que c'était le temps des membres de ta famille. Comme c'est le temps de Dieu, l'Éternel va changer, l'Éternel va exciter ce qui va troubler tes frères là. L'Éternel va exciter ce qui va toucher tes frères là. La décision qu'ils vont prendre, ils viendront te chercher. Je dis bien, ils viendront te chercher. Ils viendront te ramener dans la royauté. Ils sont allés voir Jephthé. Ils lui ont dit, nous sommes attaqués de l'autre côté. Va avec nous combattre ses ennemis. Jephthé leur a dit que c'était vous qui m'avez chassé. Je ne parle pas avec vous. Amen. 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 Quand le temps de Dieu sonne, tu dois avoir la fierté. Le travail se manifestera devant toi. Tu ne fais pas ça, ça c'est moi. Le mari va venir dans ta vie. Tu vas les regarder comme ça, il dit, en tout cas il n'est pas de mon niveau. Parce que c'est déjà des temps de Dieu. Jephthé les a dit ceci. Je ne parle pas. Parce que c'est vous qui m'avez chassé. Ils ont commencé à supplier Jephthé. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, l'année 2023, on va te plaider. On va intercéder pour que tu parles au nom de ta famille. On
Le travail qui n'a pas de considération envers toi là. L'Éternel va changer les calculs des hommes. Il va te donner les atouts. Il va te donner le moyen. Ils vont chercher. Et ils ne trouveront pas la solution nulle part. Si ce n'est que par toi. C'est ainsi que Jephthé leur a dit. Si vous voulez que je combattre avec vous, je dois être votre chef. Comme c'était le camp de Dieu, ils n'ont pas refusé. Je dis à quelqu'un, comme c'est le camp de Dieu, la Bible nous dit, c'est qu'un Dieu qui élève. C'est qu'un Dieu qui élève. C'est qu'un Dieu qui élève. Quand j'ai lu la Bible, j'ai trouvé Mardochée. Il était sentinelle à la porte. Mais comme Mardochée avait Dieu, quand le camp de Dieu a sonné, l'Éternel l'a élevé. Et il a renversé celui qui était son adversaire. C'est qu'après-midi, bien-aimé, le livre que nous avons lu, la Bible nous dit, c'est qu'un Dieu qui élève les rois. Et c'est qu'un Dieu qui renverse les rois. Ce matin, bien-aimé, tout celui qui est dans ton poste, tout celui qui est dans ton mariage, tout celui qui est dans ton travail, celui qui siège dans les équipes de tes enfants, toute royauté familiale ancestrale qui a mené les défis dans ta famille, comme l'Éternel change, comme l'Éternel renverse, que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cette royauté soit renversée, que ce célibat soit renversé, que la médiocrité soit renversée, que le chômage soit renversé. Et je parle à une Esther, je parle à un Mardochée. C'est une porte que tu étais là, la porte où tu étais qui a mené la déception. L'Éternel a accepté de changer cela en porte de gloire. C'est quoi qui sera roi? C'est pas qui sera roi. C'est pas qui sera gouverneur. C'est pas qui sera président. Les enfants seront des ministres. Je les prophétise, bien-aimé. Les enfants à toi seront des ministres. Tu n'es pas d'accord avec moi. Je dis même à Papa Michel. Papa Michel, tes enfants à toi, ils seront des ministres. Ils seront des PDG. Ils seront des responsables des entreprises. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui élève. Quand Dieu élève, personne ne peut abaisser. Quand Dieu intronise, personne ne peut s'opposer. Quand Dieu déclare, tout fléchit devant lui. C'est qu'avant midi, bien-aimé, je l'ai publié dans ta vue. Bonne nouvelle. Tu vas entrer dans cette gloire-là. Toi et comme négligé. Ils n'ont pas Dieu. Mais toi, tu as un véritable Dieu. Ce Dieu-là, c'est un Dieu des camps. Et là, merci beaucoup, papa. Je vais avancer. Le Seigneur va aider la foule, va comprendre. Bien-aimé, je te dis, ça c'est qu'un homme. L'homme peut faire. Mais en faisant, quand l'homme fait, il a les limites dans sa vie. Parce qu'il n'a pas le dernier mot dans ta vie. C'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est que le Dieu de Michel Sinan. C'est pourquoi, bien-aimé, comme c'est Dieu qui a le dernier mot, qu'il dise un mot dans ta vie, afin que ce qui a été élevé par les hommes là soit renversé. Amen. Amen. C'est qu'un Dieu qui élève et c'est qu'un Dieu qui renverse. C'est qu'un Dieu qui établit. C'est qu'un Dieu qui déstabilise. Voilà pourquoi je te donne une bonne nouvelle. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de t'accrocher seulement à Dieu. C'est lui faire seulement confiance. Comme c'est qu'un Dieu qui a le pouvoir. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 3, voici ce qu'il dit. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a tenu cette étoile dans ses mains. C'est lui qui intronise les rois et c'est lui qui détronise. C'est lui qui dit là, c'est l'Éternel Dieu. C'est lui qui fait les hommes. Ce ne sont pas les hommes de ce monde ici qui peuvent te faire.
Ce ne sont pas eux qui peuvent te donner la valeur. Toi, contente-toi de ton Dieu. Parce que c'est un Dieu de multisystème. C'est un Dieu de mérite. C'est un Dieu de moyens illimités. C'est un Dieu de toute suffisance. C'est un Dieu de toute capacité, de toute qualité. La Bible nous dit dans le livre de 1 roi, il y avait 4 lépreux qui ont été frappés par la loi. Ces hommes ici n'avaient pas la capacité de vivre dans la ville parce qu'ils avaient la maladie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut désirer la maladie? Qui peut vouloir la maladie dans sa vie? C'est une circonstance qui arrive. Mais la loi a frappé ces hommes ici. Ils se sont retrouvés en dehors. Amen. Amen. Ah, j'ai dit à quelqu'un qui est dehors, le camp de Dieu sonnera. Au Congo, la gloire et la vie na yo. Au Congo, la destinée na yo. Au Congo, la volonté te. Balinga te. Zamba komema yo la destinée na yo. La Bible nous dit un jour, prophète Élisée a déclaré, comme le pasteur nous sommes toujours déclarés dans notre vie. Dans cette ville-là, il y avait le ministre. Il y avait les gens qui avaient des qualifications et des moyens. Mais Dieu a laissé tous ces gens-là. Il est allé seulement en dehors de la ville pour aller saisir les 4 lépreux. En avant, il y a des samutumoko. Bisikanyo soyo kokokate. Bisikanyo sokoti kokomate. Zamba ko dégrader bango. Akoko qui sayo la gloire. Zamba ko dégrader bango. Akolongolo yo bien-aimé. Akomema yo la destinée ya vie yo. Les camps de Dieu bien-aimé, c'est le camp de récupération. Cette année bien-aimé, comme l'Éternel a fait ce temps ici, notre temps, nous allons récupérer tout ce que nous avions perdu. Nous allons récupérer bien-aimé toute valeur qui nous avait manqué. Parce que cela ne dépendra pas de nous, mais cela va dépendre de ces dieux ici. Les camps de Dieu bien-aimé, c'est le camp d'abondance. Je donne une bonne nouvelle à celui qui passe un moment compliqué. N'abandonne pas. Ne recule pas. Parce que si tu recules, les ennemis vont prendre courage sur toi et ils vont triompher de toi. Ce qu'il faut faire, c'est d'accrocher seulement. Comme l'Éternel avance avec ceux qui avancent, il va t'introduire dans son temps. Comme l'Éternel entre avec ceux qui entrent, il va changer ce que tu vis là et tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, c'est qu'un Dieu qui fait grâce. Amen. 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 Quand on parle de la grâce bien-aimée, on ne voit pas le mérite. Peut-être pour que tu sois engagé dans une société, il y a une liste de qualités qui sont élaborées. Si vous ne remplissez pas ces qualités, vous êtes carrément disqualifié. Ça, ce sont les hommes. Ça, c'est leur temps. Mais quand le Dieu de Maman Charlène s'élève, on a la okanga, on a la okanga, on a la beauté. Et dans la beauté, et dans le français, na yo est bien. Et dans les adiens, Zamba ko imposer yo. Zamba ko imposer yo. Na toya bisa mutumoko. Zamba imposer yo na destinée na yo. Zamba imposer yo na libala. Zamba imposer richesse na sagesse et pas la bana na yo. Ce qui va qui na mayele c'est qu'un Dieu qui fait grâce. Il a fait grâce à Daniel qui était en Babylone. Daniel n'avait personne, mais comme il avait Dieu, l'Éternel l'a fait grâce. Daniel l'a dirigé. Comment tu te décourages? Amen. Amen. J'aime Dieu bien-aimé. Parce que quand son temps arrive, il n'a pas besoin de la négociation. Il n'a pas besoin de remise et reprise. Il agit comme il veut et quand il veut. Amen. Amen. Entre dans les camps de Dieu. Amen. Et que tes enfants entrent dans le camp de Dieu. Cette promotion-là reviendra à toi. Amen. Amen. C'est le camp de réjouissance bien-aimé. Parce que tout dépend de la grâce de notre Dieu. La grâce nous a ramassés. Nous étions les tribus qui étaient considérés par Israël. Considérés comme le prédit qui n'avait pas aucun berger. Mais à cause de l'amour de Dieu, il nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous prêchons aussi la bonne nouvelle. Que l'Éternel te fasse aussi grâce. Qu'il change la situation que tu traverses. Qu'il change le moment compliqué là. Amen. Amen. Les camps de Dieu bien-aimé. L'Éternel notre Dieu, il n'est pas seulement le maître de camp
Mais la Bible nous dit, il change les temps et les circonstances. Amen. Amen. Il change les temps et les circonstances. Circonstances nyonso na libala na yo. Oye ukai pa na nzambe te. Et banda komemela yo pasi. Que l'Éternel change cela au nom de Jésus. Que l'Éternel change cela au nom de Jésus. Le Dieu qui change les circonstances, bien-aimé. Là où tu travailles, l'Éternel est capable d'expliquer une circonstance qui va te donner une passe d'or et qui va t'amener dans la gloire, qui va t'amener dans la destinée, qui va t'amener dans la grandeur, qui va t'amener dans la célébrité, qui va t'amener dans la renommée. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Nous ajoutons le dernier verset. Nous courons derrière le temps. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Nous allons lire 1 à 3. On va sauter, on va lire 30 à 40. Nous lisons encore au nom de Jésus. Amen. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit Israël sera ton nom, et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de capacité de 2 mesures de semences, rangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissons d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez le prophète de Baal, leur dit qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Amen. Acclame encore pour la gloire de notre Dieu. Les temps de Dieu bien-aimé, il y a quelque chose qui peuvent nous aider, qui peuvent nous introduire, qui peuvent nous permettre afin de vivre les temps de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. L'autre Dieu bien-aimé, c'est qu'un Dieu qui est bien ordonné, c'est qu'un Dieu qui est bien structuré. Il ne fait pas les choses comme nous. Alors dans son calendrier, dans son programme, il a sa manière d'opérer. Voilà pourquoi je vais te donner quelques points, quelques règles, quelques recommandations. Une fois que nous appliquons ces règles, ipso facto, directement nous nous retrouvons dans notre temps. Amen. Amen. Nous allons énumérer pour aujourd'hui 3 points qui peuvent nous aider afin qu'on vive les temps de Dieu dans notre vie. Ceux qui ont amené les cahiers, les stylos, écrit le premier point. Les points pour vivre les temps de Dieu. Le premier point,
Quand nous sommes sur la terre, les problèmes et les difficultés ne nous manqueront pas. Amen. Amen. Tant qu'on a encore la chair, les corps et les sangs, malgré le nombre de jours de jeûne que nous pouvons faire, malgré les services que nous pouvons observer, sachant que les temps durs ne nous manqueront pas dans notre vie. Amen. Amen. En lisant la Bible, il y a quelques-uns qui m'ont inspiré et qui m'ont poussé à écrire ces points ici. Les difficultés et les problèmes, bien nommés, ne sont pas liés à ta race, ne sont pas liés à ta tribu, ne sont pas liés à ton pays, ne sont pas liés à ta famille. Amen. Amen. Quand on a la chair, même si on est blanc, même si on est noir, même si on est président de la République, même si on est ministre, on est qui que ce soit, on a toujours les problèmes dans la vie. Amen. Amen. Ce que j'aime, c'est quoi? Le livre de 1 roi, la Bible nous dit, Israël, le peuple que Dieu lui-même avait choisi, le peuple que Dieu lui-même avait établi au milieu de tout autre. Amen. Amen. Or, dans l'histoire d'Israël, dans ces cas-là, ils vivaient surtout de deux choses. C'était le peuple qui faisait les champs, et c'était aussi le peuple qui élevait les animaux. Amen. Amen. Quand vous avez les animaux et qu'il n'y a pas la pluie, c'est difficile. Parce que les animaux là se nourrissent. Ils mangent des herbes. Les herbes aussi poussent quand il y a la pluie, quand il y a la rosée. Amen. Amen. Alors quand tu as carence pendant 3 ans et 6 mois, donc ce n'était pas facile. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien nommé, ils nous ont passé ce moment-là des difficultés, absence totale de la pluie. Comme je peux te dire, dans la vie chrétienne, il y a les hauts, il y a aussi les bas. Amen. Il y a le moment de la réussite, il y a aussi le moment de l'échec. Comme nous avons lu dans le livre d'Ecclésiaste, il y a le moment peut-être qui peut être difficile dans ta vie. Alors ce que je te donne comme conseil, c'est quoi? Ce que je te donne comme idée à faire, c'est quoi? Dans ces moments difficiles, dans ces moments d'angoisse, peut-être les hommes sont prêts à nous abandonner. Amen. Amen. La famille peut être prête à t'abandonner, comme Job. Quand vous commencez avec Job, chapitre 1, verset 1, Job n'a pas connu les temps de la souffrance dans sa vie. Il était un homme qui avait tellement de biens, il avait tellement de la fortune, il avait beaucoup d'investissements, il avait beaucoup de choses. Amen. Quand Job avait le bien, il avait beaucoup d'amis. Tout le monde venait de part et d'autre pour profiter de la richesse de Job, pour se réjouir avec Job. Mais comme dans la vie, nous avons dit qu'il y a toujours des temps. Il y a les temps de la réussite, il y a aussi les temps de l'échec. Job a connu un temps de la ruine, un temps de la décadence. Il a perdu toute richesse qu'il avait. Il a perdu les enfants. Il a perdu tout ce qu'il faisait. Même les corps qu'il avait, il en a perdu. Amen. Amen. Les gens ont commencé à se retirer de Job. Les gens ont commencé à changer le langage. Amen. Kolanda moningati. Kolanda makamubatbaye sakayote. Ce sont des flaqueurs. Ils te disent ça parce que tu as le travail. Ils te disent ça parce que tu as les enfants, tu es marié. Parce que tu as encore le mari ou tu as une femme. Si le moment complique dans ta vie, ils vont changer le langage. Amen. Amen. Ils ont changé le langage. Ils ont dit à Job, toi tu as péché, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela. Amen. Amen. Ce que j'aime, c'est quoi? La Bible nous dit, le malheur atteint souvent. Ah, vous ne dites pas bien. Le malheur atteint souvent. Mais l'Éternel fait quoi? Merci beaucoup. Job a connu le moment de l'angoisse. Les hommes l'ont abandonné. Les hommes l'ont rejeté. Mais Job était persévérant. Job était confiant envers son Dieu. Il a même défié sa femme. La femme qui lui a dit, maudit ton Dieu est mère. Job a dit que je sais une seule chose. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur, ah, j'ai dit à quelqu'un, peut-être tu
passes le moment de difficulté, peut-être la famille essaie de voir qui quand il y a qu'Afrique du Sud, quand ils n'ont pas vu le changement, peut-être le numéro n'a pas yango. Parce que c'était le temps de la souffrance. Amen. Amen. Tikaba boya yo. Yo, kangama na nzambe ya Afrika. Kangama na nzamba Michel. Amen. Amen. Ce ne sont pas bien nommés Batunde bako changer vie na yo. Akaba kidiyo ko sala pe lokote. Parce que ça n'a de l'obéissance na bomo na yo te. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est que le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. C'est pourquoi Job a dit à sa femme, tu es une femme insensée. Je ne peux pas abandonner Dieu. Maman, dans le moment difficile, quelles sont les propositions que tu amènes à papa? Amen. Amen. Ne soyez pas comme la femme de Job. Ne soyez pas bien-aimés comme les amis de Job qui disaient à Job de maudire l'Éternel. Mais ayez la confiance, ayez le courage et la persévérance. Amen. Puis malgré ces temps difficiles, je sais que mon Dieu est vivant. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui change les temps et c'est un Dieu qui change les circonstances. Lui qui a permis que j'entre dans ce moment ici, il est capable de changer ce moment ici à un moment de bonheur, à un moment de rire, à un moment de retrouvailles et de bénédiction. Amen. Amen. Dans le moment difficile, tu peux changer l'église pour rien. Tu peux réguler bien-aimé. Tu peux changer les villes et les continents. Tant que Dieu n'a pas encore changé les temps dans ta vie, tu ne feras rien. Alors toi, reste attaché à ce Dieu ici dans la prière, en pratiquant sa parole. Amen. Amen. Ne cède pas aux caprices de tes ennemis ou aux caprices de la chair. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Quand bien même le corps peut sécher. Quand bien même le corps peut connaître les déficits, toi accroche-toi à l'esprit parce que c'est l'esprit qui vivifie. Amen. C'est l'esprit qui restaure. Dans le moment difficile, n'abandonne pas Dieu. Dans le moment de chômage, n'abandonne pas Dieu. Dans le moment de la stérilité, n'abandonne pas Dieu. Dans le moment de célibat, n'abandonne pas Dieu. Amen. Attache-toi à lui. J'aime bien trois bien-aimés ici qui étaient dans la Bible. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils nous ont dit au roi, sache une chose, nous ne nous prosternerons pas devant tes statues. Les dieux que nous servons, ce parce que la Bible nous dit, ceux qui mènent dans le Seigneur bénéficient beaucoup, ils bénéficieront de la vie éternelle. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le moment difficile, maman, papa, bien-aimé, n'abandonne pas Dieu. Sois toujours attentif au programme qu'on donne à l'église. Approche-toi, prie comme si tu n'as jamais prié. Amen. Amen. Ça, c'était le premier point. Dans la vie, les moments difficiles peuvent toujours venir. N'abandonnons pas, ne régulons pas, accrochons-nous et attachons-nous à ce Dieu. Il est capable de changer cette situation-là. Amen. Le deuxième point, ceux qui écrivent, c'est le mystère de l'homme de Dieu envers son serviteur. Amen. Amen. La lingo y est de sa voisin. Le mystère de l'homme de Dieu envers les enfants de Dieu. Il y a ça. Tu ne lui dis pas bien. Dis-lui le mystère de l'homme de Dieu envers les enfants de Dieu. Quand tu dis que tu ne vas pas oublier, j'aime que tout le monde le dise. Le mystère de l'homme de Dieu envers les fidèles. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est invisible. Dieu est esprit. Amen. C'est pourquoi si vous lisez dans le livre des Jean, la Bible nous dit, il n'est pas la chair mais il est esprit. C'est pourquoi ceux qui l'adorent vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Il est invisible dans notre vue, mais il se manifeste au travers de ses serviteurs. Il y a un mystère. Il y a une chose cachée qui se trouve entre Dieu et son serviteur. Amen. Amen.
J'ai lu dans le livre d'Exode, bien-aimé. La Bible nous dit, un autre roi qui ne connaissait pas Joseph et son peuple s'éleva en Égypte. Il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël se sont multipliés dans la souffrance, dans une vie de misère. Amen. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à germer. Ils ont commencé à plaider devant le Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand? Nous sommes le peuple que tu as choisi. Tu es le Dieu des différences. Pourquoi tu as accepté que l'on vive cette situation ici? Amen. Quand bien même tout le monde priait, mais la Bible nous dit en Exode 3, quand Dieu veut agir, quand Dieu veut se manifester, quand Dieu veut répondre, il ne vient pas dans la foule. Il ne descend pas avec une robe et une barbe blanche. Mais il se manifeste, il s'incarne toujours dans les corps de ses serviteurs. C'est pourquoi, bien aimé, Moïse a été en train de paître le troupeau. Il a entendu l'Éternel qui lui dit, j'ai entendu les cris de souffrance que font pousser les Égyptiens, mon peuple. Aujourd'hui, je descends pour aller les délivrer. Amen. Amen. Hein? Amen. Akika, c'est moi Dieu. Aïe, Naba ange. C'est ça, hein? Mais qu'est-ce qui s'était fait? Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'est incarné à Moïse. Amen. Il a dit à Moïse ceci: je t'ai fait Dieu. Amen. Amen. Zamba salayon zambe ya libota na yo. Zamba salayon zambe bien-aimé ya situation ezo mela na vie na yo. Zamba salayon zambe après salayon makoki nyonso. Amen. Il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui sauvera Israël, c'est toi. Moïse a commencé à montrer les cahiers des insuffisances à Dieu. Ah, moi je bégaye. Je parle difficilement. Comment je peux aller m'exprimer devant? Non. Dieu lui a dit cela n'est pas ton problème. Je suis le Dieu qui change les temps. Je suis le Dieu qui change les circonstances. J'établis qui je vais, où je vais et quand je vais. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, l'Éternel a changé Moïse qui était un homme ordinaire. Il lui a fait un don. Il lui a investi une mission pour aller sauver, pour aller délivrer Israël. Amen. Moïse n'était pas seulement Dieu pour Pharaon, mais il était aussi Dieu pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Moïse, c'était la bouche de Dieu. C'est celui qui écoutait l'instinct de l'Éternel. C'est celui qui écoutait l'inspiration. Quand il écoutait, il amenait ça au peuple d'Israël. L'Éternel a dit ceci. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez l'utilité d'un homme de Dieu? Quand nous venons de lire, bien-aimé, un roi, pendant 3 ans et 6 mois, absence totale de la pluie. Papa Marcel, quand Dieu fait agir, il ne vient pas seulement à Moïse, il n'est pas venu à n'importe qui, mais il s'est manifesté devant, devant qui? Devant, merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse. Il venait à Élie. Il a dit à Élie, le temps est arrivé, je vais tomber la pluie sur la surface du sol. Amen. C'est à toi de comprendre, bien-aimé, comme tu es de l'HCK Wenbeck, Dieu passe toujours par Michel Sindano pour te donner ce qu'il a comme volonté, pour te décrire ce que tu dois faire. Il ne descendra pas à Pérou, il ne descendra pas à Cape Town, il va descendre seulement par lui. Tu dois être attentif pour écouter ce que l'homme de Dieu te dit, parce que dans ce qu'il dit, il peut t'annoncer les temps favorables de Dieu. Il peut t'amener dans ta destinée. Il peut changer, bien aimé, le moment que tu passes. Si vous continuez avec le verset, roi Akab et son serviteur Abdias, ils se sont partagés le pays. Akab est parti au nord. Il a envoyé Abdias au sud. Va chercher les ruisseaux. Si tu trouves les ruisseaux, comme ça nous pouvons aller abreuver nos animaux. Amen. Amen. Abdias et Akab ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Amen. Amen. Ce que zo luka yo moko, oko lukati, oko mona ngote. Amen.
Parce que Zoluka yo moko. Zoluka na makanisi na yo. Amen. Amen. Soko Zoluka yo moko eza la libana. Eza lo Zoluka bana. Eza lo Zoluka stabilité dans la famille. Eza lo Zoluka promotion. Eza lo Zoluka quoi que ce soit et que tu le fasses toi-même, tu ne le vivras pas. Amen. Parce que la Bible nous dit, ça ne dépend pas de nos efforts et de nos capacités. Amen. Mais toute capacité vient de la part de l'Éternel, mais au travers de son serviteur. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque Élie a croisé Akab, lorsque Élie a croisé Abdias, chef de la maison d'Akab, il a dit à Akab, va dire à ton serviteur que le temps de Dieu est arrivé. Amen. Amen. Va dire à ton serviteur, le temps de Dieu est arrivé. Abdias a dit à Élie, quel malheur, tu m'envoies devant Akab, un meurtrier, il va me tuer. Élie lui a dit, ce n'est pas un malheur quand tu m'as croisé. Amen. Amen. Dans ce lieu de et ça malheur que au côté de l'église. Et ça malheur que au yeba na papa Michel. Et ça malheur que au yeba na papa Mystère. Mais c'est un bonheur. Parce que oyo bandaki ko lukawana bangonde bazana fongola ya kopesa yo ko amener yo dans cette chose. Amen. Élie lui a dit, ce n'est pas un malheur mais c'est un bonheur. Tu as croisé celui qu'il faut. Tu as croisé un homme qui a ainsi dit l'Éternel, qui a la parole, la révélation, la vision et l'inspiration. Celui qui entend la parole de Dieu, celui qui connaît comment décrire le langage de Dieu, va lui dire que le temps de Dieu est arrivé. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous avez une église, tout le monde oyo, Élie a zoye bisabiso. Amen. Parce que yangonde comme ma biso na kana nzambe. Yangonde comme biso na intronisation nzambe. Amen. Amen. Élie va nous dire, l'Éternel va tomber la pluie maintenant. Abdias lui a dit non. Élie lui a dit, comme tu ne veux pas aller, moi-même je vais aller me présenter devant Akab. Amen. Amen. Nazo yebisa motomoko. Bisika baboti na yo bakotate. Bisika baboti na yo bakomate. Avec les dieux de Papa Michel, nous allons arriver. Nous allons vivre avec le roi. Nous allons collaborer, partager avec le roi. Élie est parti, bien nommé. Il a croisé Akab. Or, au départ, Akab avait l'intention de tuer Élie. Mais comme Élie avait Dieu, malgré menaces sur Akab, Zamba changisé et makanisi. Amen. Amen. Nazo yebisa motumoko. Eta la bande bakane kayo. Eta la musala botaka na bango bazoka na musana yo esile. Comme l'Éternel est Dieu, comme tu viens dans cette église, Zamba ko changer makanisi na bango. Amen. Zamba ko changer makanisi na bango. Le mystère de l'homme de Dieu envers son Dieu et envers le peuple de Dieu. C'est qu'un homme qui nous amène ainsi, dit l'Éternel. C'est qu'ainsi quand Élie arrive bien nommé, il dit au peuple d'Israël, il y a quelque chose que vous devez faire pour vivre les temps de Dieu. Amen. Ça c'est Élie qui dit. Nous ne pouvons pas faire les choses n'importe comment. L'autel de l'Éternel est renversé. Amen. Jézabel et ses mauvais prophètes ont introduit un Dieu Baal qui n'est pas le Dieu véritable dans l'autel de l'Éternel. Voilà pourquoi vous priez, ça n'arrive pas. Parce qu'il y a un autre autel qui est élevé dans vos vies. Amen. Amen. Ça c'est Élie qui dit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait l'inspiration. Il a dit, pour que la pluie tombe, pour que l'on vive les temps de Dieu, il y a une chose que nous allons faire. Amen. C'est pourquoi nous courons avec les temps. Nous entrons avec le troisième point. Dis à ton prochain ce que tu dois faire. Dis-lui ce que tu dois faire. Il y a une chose que tu dois faire, bien-aimé, pour vivre les temps de Dieu dans ta vie. Je comprends pourquoi Dieu s'est révélé à Élie. C'est que pour que Élie amène Israël à faire un mouvement qui devrait susciter la bénédiction de Dieu dans la vie de ses enfants. Amen. C'est pourquoi Élie a donné l'injonction. Il a dit creuser le fossé. Le peuple n'a pas eu bien nommé les contradictions. Ils ont commencé tous à creuser le fossé. Après avoir creusé le fossé, Élie les a dit allez chercher de l'eau. Il les a donné 4 criches. Allez chercher de l'eau. Amen.
Amen. Ça faisait 3 ans ici, moi qui n'avais pas la pluie. Amen. Amen. Quand nous allons souffrir, nous allons souffrir. Quand Dieu nous demande quelque chose, peu importe le niveau de ça, il est capable de disposer cette chose-là dans ta vie. Il a demandé à Abraham l'enfant, mais il avait déjà prédisposé quelque chose pour que Abraham lui offre. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, le peuple de ce temps-là n'avait pas refusé. Ils ont obéi. Ils ont calé, ils ont pris 4 criches. Ils ont calé, ils ont cherché l'eau. Ils ont amené ça à Élie. Amen. Amen. Élie dit, verset 5 au sur l'autel. Ils ont versé. Élie dit encore, va chercher pour la 2e fois. Amen. Amen. Comme vous avez dit, l'histoire d'Élie. Nous avons dit que ça 3 ans. C'est ce que la femme de Sarepta dit à Élie encore. Je sais qu'une petite quantité d'huile et de farine. Qu'il me reste que si je prépare, je mange aujourd'hui, moi et mon enfant, nous allons mourir. Mais Élie lui a dit, pas toi, d'abord moi. Amen. Amen. D'abord Zambi. Intérêt n'a dit ça. Programme n'a dit ça. Le peuple de ce cas-là va voir quitter. La Bible nous dit, ils sont partis rapidement, ils ont cherché l'eau. Amen. Amen. Ce qui est dans la case, c'est ça. Quelqu'un aussi, ça fait 21 jours. Papa Michel a dit que ça, les sous, c'est que j'envoie dans la salade. Amen. Mais tu as besoin de vivre les camps de Dieu. Si tu veux vivre les camps de Dieu, Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ne néglige rien, n'abandonne rien, n'ajoute rien. Venez à 7 heures, pas Dieu seulement à 7 heures. Pas Dieu seulement à 10 heures. Venez le lendemain à 13 heures, pas Dieu seulement connaissance à la d'abord fais ce que l'homme de Dieu te dit de faire. C'est pourquoi si nous lisons la Bible, Élisée a dit à cet homme ici, capitaine qui avait la lèvre, va te jeter 7 fois dans les journées, il a dit à la mobilité. Je n'ai pas laissé de grandes rivières dans mon pays. Élisée lui a dit, comme tu ne veux pas taper, n'a pas obéi. Amen. Connaissance Isaïe. Voyez des Isaïe, expérience en Isaïe. Et vous amenez le pain ni le pain, ça va t'amener toujours dans la souffrance. Amen. Amen. C'est pourquoi cette jeune fille a dit au capitaine, qu'est-ce qui est difficile? C'est d'aller seulement se jeter dans l'eau. Pourquoi tu refuses? Pourquoi? Nous avons besoin de vivre les temps de Dieu. Si nous voulons vivre les temps de Dieu, faisons tout ce qu'on nous dit de faire par papa Michel. Amen. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Ce ne sont pas tes enfants qui doivent te dire ce que tu dois faire. Mais tu dois faire ce que l'homme de Dieu te dit. Ils ont versé pour la 2e fois. Pour la 3e fois, il dit, amenez encore l'eau. Ah, papa Michel, il oublie. Amen. 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 Papa ne suit pas notre caprice. C'est vous qui connaissez ce que Dieu fait de nous. Faites ce que vous sentez parce que cela ne vient pas de Dieu. De vous, mais cela vient de Dieu. Amen. La Bible me dit, ils sont partis, ils ont cherché l'eau pour la 3e fois. Amen. Amen. Quand ils ont amené l'eau, Élie a dit, ah, c'est le Élie a commencé à prier. Il a commencé à invoquer l'Éternel. Il a dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Amen. Amen. Ce n'était pas son Dieu. Il était homme de Dieu, mais il a reconnu ses pères. Amen. Amen. Ma jeune serviteur, à quand aux hommes modérés, nous n'avons pas un Dieu. C'est le Dieu de notre Père. Amen. Amen. Élie a dit que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob n'a pas dit mon Dieu, c'est moi qui suis prophète. Parce qu'on modéré comme un enfant. Amen. Est-ce que c'est Papa Michel qui a Dieu. Amen. Toi tu dois faire ce que lui doit dire et non ce que toi tu vas dire. Ne nous trompons pas quand nous
nous nous réunissons dans nos petites réunions, parce que c'est lui qui a la vision, c'est lui qui a l'inspiration et la révélation de Dieu. Amen. Quand ils ont reconstruit le temple, ils ont amené l'eau. La Bible nous dit Élie a prié. Amen. À cause des temps que nous arrêtons ici. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a encore des choses, mais Dieu est venu à l'écart. C'est ça le problème.